Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Figuiste. Donc si vous n'avez pas encore vu mes vidéos, je vous invite à y aller. Il y en a beaucoup sur toutes sortes de figurines historiques fantastiques. Là, on va voir des figurines de la Seconde Guerre mondiale, 28 mm Warlord Games. Et c'est les figurines que j'ai eues aujourd'hui et que j'attendais un peu avec impatience. C'est les figurines de la version 3 du jeu Bolt Action. Donc, à l'occasion, évidemment, il y a des starters qui sont faits avec les deux armées dans la même boîte, des décors, des éléments de jeu, les règles de jeu. Bon, moi, ce qui m'intéresse, vous l'avez déjà vu, c'est simplement les figurines plastiques, donc des boîtes de 30 figurines plastiques. Voilà, donc là, j'ai eu ces deux boîtes. Pour cette version 3, Warlord Games a mis en avant la bataille des Ardennes. Donc en anglais, vous verrez marqué sûrement Battle of the Bulge. Bulge, on prononce à peu près, c'est B-U-L-G-E. C'est comme ça que les anglophones appellent la bataille des Ardennes, puisque Bulge, ça veut dire renflement, voilà, que c'est un peu bombé, saillant, et ça correspond à la position de l'armée allemande à la fin de la bataille des Ardennes, qui formait une sorte de pointe, de coin. Voilà l'histoire, pourquoi vous allez trouver Battle of the Bulge sur Warlord Games. Bataille des Ardennes, c'est 16 novembre 44, 25 janvier 45, en plein hiver, il fait très froid. C'est pour ça aussi que ces figurines sont assez sympathiques, parce qu'on verra les soldats avec des manteaux. J'ai eu un petit peu de mal à trouver ces deux boîtes, j'ai pas tellement compris. J'ai pas tellement compris pourquoi sur Warlord Games il n'y avait pas les boîtes individuelles. Sur Philibert, il n'y en avait plus, donc j'ai acheté pour la première fois sur Internet dans un magasin apparemment spécialisé en militaire qui s'appelle Au Petit Bunker. Donc j'ai fini par les trouver. C'est des boîtes qui valent à peu près 40 € pièce. Donc les principales belligérants de cette guerre des Ardennes sont les Allemands et les Américains. Bon, les Français, il n'y en avait pas beaucoup, ils étaient plus au sud. Et puis les Anglo-Canadiens aussi étaient dans d'autres régions. Voilà, il y avait aussi un peu les résistants belges. C'est la bataille des Ardennes en Belgique. Je vous invite à vous intéresser un peu plus à cette période par des livres, en regardant des vidéos sur YouTube, et puis en voyant le très bon film de Len Anakin, avec Henry Fonda et Robert Wyan notamment. C'est un film 1965, vous allez certainement sur vos plateformes le trouver, ou même sur YouTube. Voilà, donc on va faire une ouverture de boîte, un unboxing. On va commencer par les Américains. Alors d'abord, je vais vous dire, je ne sais pas pourquoi la boîte des Américains est plus grosse, parce qu'il y a plus de grappes. C'est un petit peu dommage pour moi qui suis un peu maniaque, un peu limite psychopathe, qui voulait avoir toutes les boîtes de la même taille. Bon, mais c'est pas très grave, hein. Bon, il y a peut-être des choses plus graves que ça dans la vie, j'en sais rien, hein. Mais bon, voilà. Donc, cette première boîte, hein. Donc, par rapport à la version 3 de Bolt Action, par rapport à toutes ces boîtes, si vous avez des commentaires à faire, des questions à poser, surtout des informations complémentaires à apporter. Je pense surtout à Delether qui laisse pas mal de commentaires et qui connaît très très bien le monde de la figurine. Voilà. Je vous invite à lire ces commentaires, d'ailleurs, ça complète un peu les informations. La première boîte, avant de l'ouvrir, c'est même si la boîte est un peu plus grosse, c'est toujours le même principe. Infanterie de l'US Armée, en hiver, et la période, évidemment, c'est la fin de la guerre, puisque c'est évidemment la bataille des Ardennes, 44-45, c'est après que les Américains, les Anglo-Américains aient débarqué, et ensuite qu'ils se sont avancés pour envahir l'Allemagne. La bataille des Ardennes, c'est un peu la résistance des Allemands, hein, qui ont bien résisté. Voilà, donc un peu la boîte, comme d'habitude, avec un petit topo, un petit rappel historique, le contexte, des couleurs, les couleurs encore en Valero Model Color, hein. C'est les couleurs c'est les peintures que j'utilise. Bon, toujours pareil, hein, je l'ai dit, ça, 30 figurines plastiques. On ouvre rapidement.
On a toujours cette petite fiche très, très importante. Parce que là-dessus, il y a tout. Hein. Il y a notamment, là, on voit les différentes armes, où on explique les couleurs. Voilà un petit peu tous les soldats que vous pouvez avoir. Et puis surtout, évidemment, c'est la notice de montage. C'est du montage très simple. Pardon, mais voilà. Vous voyez, sur le petit papier, c'est du A5, je crois. Vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir. Les grappes. Voilà. Alors, il y a peut-être plus de grappes que d'habitude. Je ne sais pas trop pourquoi la boîte est plus grosse. Pardon. Les socles, d'habitude. 5 grappes. 6 soldats, 30 soldats. 30 bustes, voilà, quand on dit 30 figurines, ça veut dire qu'il y a 30 corps. Et après, il y a beaucoup d'options. Voilà, c'est la bonne sculpture, comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Donc là, moi j'aime bien peindre des hauts manteaux. Les manteaux, on les a vus avec la garde impériale de Napoléon. Mais je n'ai pas encore de manteau Seconde Guerre mondiale. Voilà, les options de tête. Donc là, apparemment, ce sont que les militaires casqués. Il y a la casquette peut-être un peu, et puis des protections ou pas sur les casques. Et tous les soldats sont en manteau. Il faisait vraiment très très froid, évidemment, dans la bataille des Ardennes. C'était déjà une région froide, et en plus en décembre-janvier. Voilà, et puis les différentes options, les armes, etc. Donc il y a de quoi faire. Au niveau des couleurs, c'est un petit peu... par rapport à ce que j'ai fait comme recherche, alors évidemment là-dessus, ça fait envie, hein, cette espèce de... Je ne sais pas, un peu marron bois, marron rouge, marron cuir, je ne sais pas. Mais par rapport à la réalité, ça me semble un petit peu trop foncé, trop rouge. Bon, après, à chaque fois qu'on essaie de voir des illustrations un petit peu couleurs, en historique, on n'a pas vraiment toujours les mêmes couleurs selon la façon dont sont prises les photos, selon les illustrations qu'ont pu faire des spécialistes ou non en uniformologie. Moi, j'ai vu des manteaux quand même un peu plus sur le gris, puis j'ai vu des manteaux un peu similaires. Voilà, mais ils étaient un marron un peu plus clair. Donc, je vais essayer de trouver la couleur qui correspond plus aux archives. D'ailleurs, on voit que sur cette illustration, c'est encore une autre couleur, mais on sera quand même plus proche de ça, d'un marron, mais il faudrait que ce soit entre les deux, ouais, je vais dire, entre les deux. Donc, ça va être intéressant de trouver les couleurs qui correspondent. Bon, là, Warlord nous donne beaucoup d'indications aussi avec non pas des mélanges, mais une première couche d'une couleur, et puis après on fait des rehaussements d'une autre, etc. Bon. Il faut quand même étudier un petit peu la question, je pense, avant de les peindre. Et puis, bon, comme on est en fantastique, on fait ce qu'on veut. Bon, je trouve que l'intérêt en historique, c'est quand même de respecter le plus possible les couleurs des uniformes. Sinon, je vois plus trop l'intérêt de faire de l'historique. Voilà, maintenant on va voir tout de suite la deuxième boîte. Hein. Je pense que j'ai un petit peu tout dit sur ces Américains, cette infanterie en manteau. Donc 30 soldats. Et puis voilà, avec 5 grappes identiques, mais voilà, toujours, comme je le répète à chaque fois, vous allez arriver sans problème à faire 30 soldats différents. Une boîte, alors là, malheureusement, il faut prononcer Fallschirmjäger. Bon, moi j'y arriverai pas. Mais ça veut dire parachute et chasseur parachutiste. Je réessaye, allez, une dernière fois. Fallschirmjäger. Bon, j'abandonne. Deuxième guerre mondiale, évidemment, infanterie, 30 soldats, 30 figurines en plastique dur, des couleurs déjà à l'extérieur, comme ça pour acheter ce qui vous manque avant même d'avoir ouvert la boîte quand vous êtes dans le magasin ou sur le site.
Et vous voyez, là aussi, c'est sympa. Ils sont bien au chaud, mais avec beaucoup de couleurs différentes. Bon, on va ouvrir, sans surprise, la petite fiche qui va bien. Notice de montage, beaucoup d'indications et les différentes options qu'on peut avoir. Voilà, donc là, vraiment, c'est pas du tout les mêmes bustes que les Américains. C'est pas genre, je change juste les casques et les têtes. Il y a des pantalons, comment dire, matelassés, on va dire. Ah oui, ça va être vraiment sympa à peindre, ça. Il y a du blanc. Quand on voit les couleurs, là, il y a du blanc et puis un beige, je sais pas, ou blanc écru, je sais pas comment ça s'appelle, quoi. Il y a ce bleu aussi qui va faire sympathique, hein. Bleu et blanc comme ça, voilà, il y a pas mal de couleurs, hein. Blanc, beige, je sais pas comment le nom de la couleur. Euh, voilà, plus le marron évidemment des ceintures, des armes, il y a aussi cette couleur-là. Oui, oui, voilà. Donc là, j'ai pas trop regardé ça correspondait aux vraies couleurs des uniformes, mais je pense plus là. Là, on voit le dessin hein, avec tous ces bleus et ces blancs. Les gravures. Toujours pareil, pas mal de têtes. Beaucoup. Les sacs, l'armement, les munitions, les corps. Voilà, c'est très bien. Donc voilà, c'était ces deux nouvelles boîtes. Donc c'est bien les nouveautés, hein, puisque c'est marqué là, hein, tout simplement 2024 sur les grappes. Donc il y avait les parachutistes allemands, de l'infanterie l'infanterie américaine et des parachutistes allemands. Dans les deux cas, évidemment, c'est la bataille des Ardennes, c'est du combat en hiver. Donc vraiment intéressant à peindre, hein, toutes ces tenues hivernales. Là, c'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de peau, hein, puisque bon, ils ont des gants aussi, normalement. Oui, ils ont tous des gants. Voilà, à peu près les prix, c'est toujours pareil, à peu près 40 € la boîte. Après, vous pouvez acheter les starters, enfin vous verrez hein, si vous voulez vous lancer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces nouvelles boîtes, cette nouvelle version. Voilà. Abonnez-vous, ça vous permettra d'être un petit peu alerté, surtout si vous activez la cloche pour toutes les nouvelles vidéos. Il y en a beaucoup, hein, puisque je suis en train un peu de montrer toutes mes figurines qui sont peintes déjà en cours de peinture ou que je viens d'acheter comme là en unboxing, principalement en historique WW de Seconde Guerre mondiale, napoléonien et puis en fantastique pas mal de choses aussi. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.